Bonjour à tous et à toutes, c'est Sargoma et comme vous pouvez voir, ce n'est pas du Dokkan Battle aujourd'hui. C'est un jeu qui date de quand même quelques années, quand même. Urban Rivals. Alors, euh, jeu français, euh, donc c'est bien car c'est beaucoup plus proche. Euh, et jeu pas extrêmement populaire, donc plus facile à avoir dès qu'il y a un problème à avoir des réponses, choses du genre. Et très belle communauté, en tout cas du moins à l'époque. Bon jeu de cartes, bon pouvoir, bel équilibrage, je dirais quand même. Et une aspect collection très bien. Même si ça a été un petit peu plus poussé récemment, j'ai pas toutes les infos. Mais bref, je suis un petit joueur quand même, un petit joueur on va dire. Pour mon cercle d'amis, j'ai peut-être été un des plus poussés dans le jeu. Mais overall, c'est pas grand-chose. Donc, mon compte, Masaki, qui était mon ancien nom, mon ancien pseudo. Je vais probablement changer ça à Sarkoma. Euh, donc, comme vous pouvez voir la petite description là, je joue depuis 2008 et 2015 avec ce compte-là. J'ai en que j'étais juste actif dans l'été et dans les fights. Fait que dans le fond, actuellement, à peu près, dans les mois de novembre et décembre. Et j'ai beaucoup de comptes. Mais bref, j'ai déjà une chaîne anglaise qui était consacrée à Urban Rivals, où je parlais pas. Mais actuellement, j'avais quand même envie de vous présenter ce que ça pouvait être le jeu. Et ben, de vous dire que j'aimerais ça quand même faire du d'Urban Rival car Dokkan c'est bien le fun et je continue à en faire. Mais faire des gameplays sur Urban Rival, des fois tu joues pour rien, t'as pas de combativité en face, c'est des niveaux donc c'est ça, voir si la team passe, c'est cool. Mais je dois avouer que quand même, genre Urban Rival, j'ai peut-être dit Urban Rival, mais Dokkan je parle. Mais Urban Rival, le pouvoir des cartes, ça fait de genre, c'est plus des petits calculs, ça fait de genre, c'est pas des gros calculs. Voir si ta défense est à 300 000, puis que t'as tant le malus de l'autre, il booste plus son attaque, est-ce que tu vas tanker une attaque à 1000, à 1 million, en tout cas. Bref, c'est moins. Faut quand même penser à beaucoup de choses. Vous allez voir sûrement que si je fais des vidéos, je vais peut-être un peu me péter la gueule. Mais c'est quand même. J'aimerais quand même ça le tester un petit peu. Donc, sur mon compte est niveau 118. J'ai 99% de la collection. Euh, J'avais quelques crédits de stocker, donc j'ai fait des ouvertures. Malheureusement, le nouveau système est un peu moyen, je trouve. C'est une boutique. Il n'y a plus des packs New Blood. Pour ceux qui ne connaissent juste pas Urban Rival, les packs New Blood, ça permettait d'avoir dans les 40 persos les dernières sorties, être sûr de choisir des persos comme ça. À cette heure, ce qu'il y a, mettons, je fais ça, ils vont dire. Un personnage parmi tous les clans, uniquement des personnages des 5 dernières années. 5 dernières années, ça peut être vraiment n'importe qui. Là. Malheureusement, tu peux tomber sur des bonnes cartes ou vraiment pas des bonnes. Mais comme là-dessus, il y a juste. C'est une single, il y a juste un personnage. Honnêtement, je conseille vraiment pas de faire ça. Mais dès qu'on passe à du multi, 5 dernières années, puis vous choisissez le clan que vous voulez. N'oubliez non, vous pouvez pas. En tout cas, il y a plein de packs. Puis là, actuellement, le plus gros, c'est lui. Et c'est ça que j'ai ouvert autrefois. Et j'ai quand même eu quelques persos. On peut voir qu'il m'en manque encore quelques-uns. Il manque un personnage des All-Stars, un personnage des Berserk. Donc, on a quand même beaucoup de clans. En fond, Urban Rival, c'est un jeu de cartes. Vous avez plein de clans. Je sais plus exactement il y en a combien. Depuis après une semaine ou deux, peut-être un peu moins, un nouveau clan est arrivé. Donc, encore un de plus.
Fait que ça fait toujours des cartes. Chaque clan a un bonus unique à son unique à son clan, tout simplement. Je peux en même temps aller vous montrer une carte en général. Ça c'est mon deck. Peu importe, je vais aller chercher une de mes cartes. Comment je peux faire pour aller chercher une carte manuellement? Souvent, c'est plus sur le site internet que sur l'application, donc... on va chercher mon clan préféré que j'adorais quand j'étais plus petit, car ce jeu-là, je le joue depuis 2008, donc j'avais 8-9 ans à peu près. C'est ça que je suis né début... fin 90. Attends, si je peux vous montrer... Je sais pas quelle carte, en tout cas. On va aller avec Taureau. Alors, Taureau, c'est sûr que la carte a brille un petit peu, là, car c'est une carte CR. En tout cas, vous avez des personnages qui sont... il y a plusieurs raretés. Euh, il y en a eu plus des fois, un petit peu moins. Récemment, il y avait une rareté, une très grosse rareté qui s'appelait Mythique, dont Taureau, justement, ici faisait partie. Ils ont l'air de l'avoir enlevé. Donc, je suis pas trop au courant. Mais en tout cas, bref, c'est pour ça qu'il y a un aspect bleu. Puis il va y avoir d'autres CR qui ont un aspect doré. Les CR qui sont en bleu de base étaient passés mythiques, là, sont revenus CR. Bref, CR ça veut dire collector, donc c'est une carte plus rare. Il y a 5 raretés. Il y a brune qui est peu commune. Gris acier euh, qui est gris argent plus, qui est peu commune. Et les brunes c'est commune, les gris c'est peu commune, les dorés c'est non les on va dire dorés à peu près rares. Et après ça, les plus dorés c'est CR, fait collector. Euh, et finalement c'est les LD, les légendaires. Eux peuvent être obtenus de façon un petit peu plus différente. Actuellement, je sais pas vraiment c'est quoi la meilleure façon pour avoir accès à ces cartes-là. Donc faudrait que j'aille me renseigner un petit peu. Si jamais si peut-être ces vidéos-là vont plus accueillir de monde, plus ou moins qui vont venir voir, vous pouvez m'aider dans les commentaires à marquer, ça peut toujours aider les niveaux qui connaissent pas le jeu ou qui font un retour dessus, un peu comme moi. Donc moi j'ai décidé de relancer le jeu car pour le calendrier de l'avant c'est toujours super. Alors, je vous conseille ça aussi, hein. C'est vous ouvrez des cases et à chaque jour vous avez des petites récompenses. Donc c'est ça. Une carte, je vais vous expliquer comment une carte fonctionne. Une carte, ça a comme vous pouvez le voir, il y a un 6 et un 5. Le 6 c'est la puissance de la carte et le 5 c'est les dégâts. C'est pas du tout la même affaire. La puissance, c'est lorsqu'un duel de deux cartes s'oppose. Je vais vous faire une petite partie après pour montrer de quoi que je parle. Euh, la puissance doit battre celle d'en haut. Et vous avez plusieurs trucs qui s'appellent des pills, fait que des petites pilules. Euh, Lui qui en a le plus, bref, il gagne. Mettons que lui, tu mets une pile sur ton personnage de 6 qui fait 6 de force, puis carte a 6 de puissance. Et qu'en face, il y a 6 de puissance aussi, mais il en met 2 piles. Lui, il va tomber à 12 vu que c'est un 6 plus. C'est un 6 x 2, fait que 12. Donc, si mettons les deux n'auraient aucun pouvoir, c'est lui en face qui gagne quand il a mis plus de piles. Et à ce moment-là, dès qu'il gagne le duel, son dégât en dessous, fait que le 5, euh, vous attaque dans le fond. Fait que de base, dans la plupart des modes, vous avez 12 vies. Donc les 5 de dégâts vont vous faire un 12 moins 5. Fait que vous tombez à 7 de vie. Fait que si vous perdez les 7 d'autres après avoir perdu un autre duel, là vous perdez la partie. Donc, et en plus, les personnages ont des pouvoirs pour la plupart. Les plus anciennes cartes, il y en a beaucoup qui n'avaient pas de pouvoir. Là, c'est presque tous les persos qui sortent maintenant ont des pouvoirs. Même si des fois ils peuvent être très moyens, très nuls, à très très forts. Il y a des patchs, il y a des banlists. Donc, plus fort des grosses cartes pétées, vous pouvez pas les jouer en compétitif parce que justement, tout le monde jouerait juste ça. Donc, le,
comme mettons lui taureau CR, c'est moins 3 puissance adversaire, minimum 4. Donc, si mettons lui en face, il y a 7 de vie, 7 de puissance, vous lui baisserez de 3, fait qu'il va tomber à 4. Admettons qu'il y aurait 6 de puissance, admettons on aurait un taureau face à nous, on pourrait que lui baisser 2 car c'est un minimum 4. Donc, on tomberait, lui en face, on va à 4 de 5. Et il ne peut pas baisser plus que ça vu que le pouvoir est limité. Et en bas, le bonus, c'est très facile. C'est le bonus des Geists. C'est des guests, je sais pas, on appelait ça les guests, moi, à l'époque. Les Geists, on dirait que plus le monde appelle ça. Stop pouvoir, ça stopperait juste le pouvoir en face. Sachant que l'autre, son pouvoir à l'autre, ça peut être un stop bonus. Il stopperait le pouvoir aussi. Ou si son bonus est un stop bonus, ben, il empêcherait le stop pouvoir de marcher sur sa propre carte. Donc, c'est beaucoup de trucs à prendre en compte. Et dans Urban Rival, il y a quand même beaucoup de nouvelles, ben pas de nouvelles, excuse-moi, beaucoup de clans. Des clans normaux comme justement les All-Stars qui sont le clan des sportifs. La même chose pour les Bangers qui sont un peu des gangsters, des gens de la rue, beaucoup autour du hip-hop. Les Hive qui sont des gens du futur, un petit peu d'une résistance du futur. Vortex qui sont des envahisseurs justement du futur que les Hives se combattent. Et des clans un petit peu moins normaux comme les leaders. Les leaders fonctionnent un peu différemment. Ils ont un pouvoir spécifique. Sachant que faut presque tout le temps que j'en prends un. Car si vous avez 2 leaders dans la même équipe, ils s'annulent leur pouvoir. Donc vous allez juste pouvoir utiliser leur puissance et leurs dégâts. Les pouvoirs, ils ne serviront plus à rien. Les leaders sont beaucoup forts. Mais je vous dirais que la plupart du temps, moi je les utilise pas. Je trouve ça un petit peu plate. Ça peut être fort. Il y a pas, je dirais il y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Mais quand même, ça peut être il était beaucoup plus utilisé avant. Mais ça peut être un petit truc de plus et dans votre truc. Mais comme vous voyez, la plupart, quand ils ont une petite étiquette sur le côté banni, ben ça c'est qu'ils sont bannis. Fait que pour du temps, on peut même pas utiliser la moitié. Et il y a d'autres clans un petit peu. Et l'autre clan beaucoup plus spécial de Urban Rival, c'est l'Oculus. C'est une faction qui sont infiltrés, donc il y a beaucoup de personnages. Blaster, Blaster justement. C'est un personnage des Bangers que je vous ai montré juste avant. Lui ici. Fait que ça montre qu'en vrai, ben, c'est Blaster, il est décédé ça fait très longtemps. Puis que c'est un alien qui a volé son corps et un peu comme Among Us, si vous connaissez le jeu. Là. Ben, c'est un imposteur en tout cas, c'est pas vraiment lui intérieur. Non, The Thing. The Thing, c'est un meilleur exemple. La chose, le film des années 80. Il y a quelque chose à l'intérieur, puis là, tout le monde ne sait pas qui est qui. Ben, est-ce que toi, t'es encore toi ou c'est ça? Ben, les Oculus, c'est exactement ça. Ils ont envahi un peu la population. Il y a plein de personnages qu'on a appris que, depuis le début, on pensait que c'était des bonnes personnes, puis en vrai, ben, ils l'étaient peut-être au début, mais en tout cas, il y a un gros lore dans le jeu. Puis ça fait que plusieurs grands personnages du lore d'Urban Rival qui sont en vrai ont été infectés et sont plus parmi nous. Zenith, c'est le nouveau clan. Je suis quand même content. J'ai toutes les cartes. Ça, c'est avec un pack que j'ai acheté hier. Ça m'a donné de base. Puis je suis content. 135 millions la carte. Je vais pas me faire. Je suis bien content. Zalindra, qui était Kalindra avant. Qui est une carte dans le fond d'un autre clan. Souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'ils créent des nouvelles cartes. Et des persos d'un clan peuvent aller dans un autre. Et ils passent CR dans le fond dans leur ancien clan pour signaler leur départ. Des fois, à l'époque aussi, là, Mythique ça n'existe plus, mais quand les Mythiques étaient là, ça veut dire que le perso dans le lore était soit mort ou soit vraiment avait quitté et pouvait plus du tout revenir. CR, souvent ça voulait juste dire qu'il était parti, qu'il avait pris trop sa retraite, mais qu'il pouvait toujours revenir. Mais Mythique, quand une carte est mythique, ça voulait dire que elle pouvait pas plus être sur le marché, mais je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, elle était. Je pense qu'on pouvait juste se la vendre. Moi, toutes les mythiques que j'avais, je les ai achetées à des personnes qui ont mis à vendre sur le market.
Le market, c'est où c'est que vous allez acheter vos cartes. C'est une marque qui est une des cartes les moins chères du jeu. Ben, elle a acheté pour 30 000 cleans. Moi, actuellement, comme vous pouvez voir, je pensais peut-être c'est beaucoup, parce que peut-être c'est pas beaucoup, mais en tout cas, actuellement, c'est pas beaucoup. Sachant que l'économie a été refaite plusieurs fois. Je me rappelle quand j'ai commencé ce compte-là en 2015, une carte pouvait valoir 185 cleans. Là. Fait qu'ils ont vraiment retravaillé l'économie parce que les cleans ça valait presque plus rien. Puis tu prends une carte à 185 cleans, comme tu peux en avoir une qui était à vraiment à peut-être 125 millions de cleans. Là. C'était incroyable. Sachant que toutes ces cartes-là, je les ai eues. J'ai fini par les acheter. J'ai mis quand même beaucoup d'argent dans le jeu à l'époque. Si je peux aller vous chercher, mettons, ça va être dans les demoiselles. Je dirais pas le nom car ça peut me faire bannir, j'ai l'impression. Mais même si c'est de l'anglais, puis en théorie mes vidéos sont remises françaises. Hein. Mais Madame Manon, carte très très chère, 5 millions. À l'époque c'était quand même plus, là, mais ces cartes un peu perdu de valeur, on dirait, mais c'était tout le temps les cartes les plus chères. Et Scarlett, mais je l'ai pas trouvé Scarlett. Scarlett. Donc deux cartes extrêmement chères, et un peu baissé. Là, aujourd'hui c'est plutôt les cartes plus chères, mais à l'époque ça l'était. Pour en vrai, je pense. Vous avez des missions que vous pouvez faire. C'est juste en jouant, vous en débloquez de toute façon. Euh, et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben, on va aller directement dans jouer. Ah, ici, comme je vous parlais justement, le calendrier de l'avant, juste en haut à droite. Et à côté, vous avez le casino. Vous pouvez essayer, mais honnêtement, moi ça. Ben, justement, aujourd'hui, je parle de ça, j'ai gagné, mais je l'ai utilisé peut-être 10-20 fois depuis qu'ils l'ont ramené, parce qu'avant ça, ça ressemblait pas du tout à ça. Ils l'ont ramené depuis récemment, puis moi, personnellement, j'aime vraiment pas cette façon-là. Je la comprends peut-être pas non plus. Mais, parce que moi, je conseille pas de mettre vos cleans là-dedans, surtout si ça n'en est pas beaucoup. Fait qu'on va aller dans jouer. Il y a plusieurs modes quand même. Le dojo, ça vous donne des récompenses, il me semble. Fait que, si jamais vous voulez, moi, il y en a encore beaucoup que j'ai pas encore fait. Fait que, moi, je les conseille quand même. C'est toujours bon à prendre. Surtout quand vous commencez, hein, ça vous donne tout qu'est-ce que vous pouvez faire, comment un match fonctionne. Pardon. Désolé, il est un peu tard. Euh, ouais, c'est un peu le principe de jeu de cartes. Le bluff, est-ce que tu vas mettre 5 piles sur ta carte ou tu vas en mettre une pour bluffer. Il y a plein de trucs du genre. Et avec presque, je pense qu'on est pas mal rendu à 2000 cartes dans le jeu. Peut-être pas en vrai, peut-être que je dis qu'il y en a trop, là, mais en tout cas, c'est pas plus haut que 2000 cartes, je suis pas vraiment sûr. Euh, c'est quand même rare que vous ayez tombé avec quelqu'un avec le même deck que vous. À côté, vous avez le training. Le training, ça permet de justement essayer vos équipes. Et de gagner de l'XP pour après ça monter vos cartes que vous droppez. C'est que dès que vous droppez une carte, admettons par le jeu avec une mission ou vous l'achetez sur le market, pas le market, vous l'achetez dans la boutique, admettons vous mettez des crédits et vous allez voir un paquet, il va falloir la monter avec de l'XP. Donc ça va être là-dedans que vous allez le monter. Sachez que la nouvelle façon est moins chiante qu'avant. Avant, il fallait les monter tout en main les persos. Là, actuellement, ils ont fait que certains persos différemment, différemment dépendamment de leur niveau, du nombre d'étoiles qu'ils ont. Des fois, ils ont un pouvoir qui s'active à partir de peut-être leur première étoile. Puis des fois, ils ont des pouvoirs différents à chaque étoile. Donc, toutes les nouvelles cartes, pas toutes, mais il y a une partie de nouvelles cartes qui peuvent être intéressantes juste de pas les monter parce qu'ils sont mieux à une étoile. Vu que, mettons, comme dans les modes, comme le tournoi qui est mon mode favori, qui est le mode le moins compliqué, je trouve, mais qui vous donne quand même des récompenses. Bon, petit spoiler, j'en ai fait aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça en redonne beaucoup. À ça, on dirait juste que ça donne des points, ça donne plus vraiment. Avant ça donnait des cleans et des cartes. Là, on dirait que c'est vraiment rendu moyen. Là. Fait que je sais pas pourquoi. Peut-être que l'Elo qui est juste à côté, niveau 10 MVP, niveau 10 PVP est moins populaire. Fait ils ont voulu nerf un peu le tournoi. Mais c'était très bien pour gagner des choses et
Et aussi, ils l'ont mis à chaque 30 minutes. Avant ça, c'était à chaque 1 heure. Puis à chaque 30 minutes, donc pour en faire quand même pas mal dans la journée. Mais bref, j'ai l'impression qu'ils ont nerf ça. Euh, les lots, c'est encore comme le tournoi, vous avez certaines restrictions. Un peu comme je le venais un peu avant le tournoi. Vous avez souvent une limitation d'étoiles que vous pouvez mettre. Donc si vous avez un personnage qui est 5 étoiles, fait qu'il y a une 5e évolution, il va coûter 5. Donc souvent, vu que vous êtes obligé d'avoir 8 cartes, 5 c'est incroyable comment ça vous coûte cher. Fait que vous allez essayer de pas trop en mettre, puis peut-être plus des cartes à 2, ça. Fait qu'à cette heure, depuis quelques années, c'est possible d'avoir des cartes juste à une étoile qui marchent très bien. Fait que. Et ça vous donne. Je sais pas si c'est encore le même vu que le format a l'air d'avoir changé. Mais quand vous aviez moins d'étoiles, fait que moins des cartes avec une évolution, vous gagnez plus de points si vous gagnez le match. Les lots, j'ai vraiment pas. Je jouais pas à l'époque, fait que je saurais pas vous dire. Mais ça, si vous êtes vraiment très bon, je pense qu'il y a moyen de gagner un petit peu d'argent de Urban Rival. Autant de l'argent en vraie vie que de l'argent dans le jeu. Team Draft, c'est un jeu, c'est un mode de jeu 2v2. J'ai pas essayé non plus, malheureusement, j'ai pas personne actuellement qui joue avec moi autour de moi. Comme je vous disais, j'ai découvert le jeu en 2008 et beaucoup de monde qui l'ont lancé le jeu vers 2011-2012 quand je m'en allais au secondaire. Pour les Français, je sais pas, c'est plus comme le collège, j'ai l'impression, après l'école primaire. De toute façon, le système scolaire n'est pas tout fait pareil, fait que je ne saurais pas vous dire un équivalent. Survivor, c'est encore un mode un petit peu plus compliqué. Ben ça aussi, je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer. Avant ça, il y avait aussi... il y avait un autre mode, mais je sais pas comment ça s'appelait. Parce qu'il y avait un autre mode. À un moment donné, il y avait aussi le leader fight. C'était un autre truc qu'il fallait que tout le monde ait un leader dans son équipe. C'est des petits modes qu'ils ont mis, puis finalement ça a tout changé. En même temps, le jeu, il est tout le temps resté français, mais il a changé quand même d'équipe plusieurs fois. Ça fait un moment qu'on est avec cette équipe-là, par exemple. Dédicace à Saga. Et finalement, le Free Fight. Le Free Fight qui est une... ben dans le fond, tout simplement le mode libre. Vous allez là, si vous voulez vous tester avec vos potes. Je pense à cette heure, il y a moyen de faire des salles privées pour ce fight. Mais en tout cas, c'est une façon, quand j'étais en 2010-2011, on allait en free fight pour ce fight. Donc, c'est ça. Puis moi, si je veux tester toutes les cartes bannies, c'est en free fight. Et finalement, comme vous voyez à gauche depuis le début, le mode riff, c'est le mode solo. Donc, c'est un mode qui marche pas du tout pareil comme les combats de base d'Urban Rival. Mais il est quand même bien, je trouve. Comme vous pouvez voir, ça a marqué mon classement parce que j'ai fait une petite partie aujourd'hui, mais en me réveillant. Mais pas plus jouer à ça de la journée, mais bref, c'est cool. Sûrement je vous ferai une vidéo, sur presque tous les modes. J'essaie de comprendre comment ça marche les lots et de faire les parties, mais... Donc je propose d'aller en tournoi et faire une petite partie vite vite. Je me suis fait un petit deck aujourd'hui. Dans une team, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'un clan. Vous pouvez avoir 2 clans, voire 3 cartes, mais bref, pour qu'un bonus de clan s'active, il faut au moins que vous ayez 2 cartes présentes sur le terrain. Donc des fois, ce qui peut être trompeur en ayant deux clans, sachant qu'il y a tout le temps 4 cartes sur le terrain, un deck ça peut être presque autant gros que vous voulez. Mais bon, si vous, c'est un peu comme le Magic ou Pokémon, peu importe les jeux de cartes. Vous avez le moins de cartes possible pour tout le temps tomber sur votre bonne carte. Donc, c'est 8 cartes minimum. Donc, ce qui est plate, c'est quand vous utilisez, mettons, 2 clans. Ben, des fois, vous pouvez tomber que vous en avez 3 d'un. Et fait que 3 qui vont avoir leur bonus. Puis une carte de votre deuxième clan qui va être toute seule. Fait qu'il va avoir son pouvoir, mais elle n'aura pas son bonus vu qu'elle aura personne pour s'identifier et pour se mettre avec. Je pense que c'est pas mal tout. Fait que je pense que je vais vous faire un petit match, puis je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, en face, on a du Uiwatu. Leur bonus, c'est mettre un puissance plus 2. Et là, comme vous pouvez voir, c'est à moi de commencer. Souvent, je pense que lui qui commence, c'est automatiquement lui qui a plus d'étoiles dans son équipe.
Je crois que c'est ça, fait comme ça, l'autre, il peut attendre et voir ce qu'il va faire. Donc, je sais pas, je vais pas jouer sérieux, là, fait que ça se peut que je meure assez vite, mais je vais la jouer un peu à l'instinct pour monter. Fait que là, maintenant, j'ai mis 3 piles, fait qu'il est pas gros ou pas petit. Fait que là, oui, ouais, quand il joue ligne grosse, là, il va probablement mettre quand même pas mal de piles. Ouais, souvent, c'est ça qu'ils font, parce que kill shot, ça fait. Il va chercher beaucoup de vie. Fait que ça. Fait que là, il y a 16 de vie, fait que normalement, c'est quand même assez dur. On va tout le faire baisser, hein. Ouais. Je sais pas, j'ai peur qu'il me brain. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai blessé de 3. Lui, Suko, il enlève moins 4 de puissance, adversaire minimum 0. Fait que si mettons l'autre, il fait juste un 4 de puissance, ben tu peux lui tomber à 0. C'est une erreur 4. Tu dois peut-être plus en avoir. C'est une erreur 4 qui a un minimum 0. Souvent, toutes les cartes ont des restrictions. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, en vrai, j'ai un petit peu trop mis de piles. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Au pire, c'est pas grave, j'aurais perdu. Yes. Ouais, je pense que j'ai perdu. Ouais, est-ce que 5 ça fera pas? Ben, en vrai, je monte de vie, je sais pas. On va regarder. Mais c'est un jeu de savoir les piles, combien de piles vous mettez, etc. Ah, non, j'ai gagné. Bon, c'est bon. J'ai plus 3 de vie. Et voilà. Mais c'est ça, c'est beaucoup de trucs à calculer. Vous pouvez mettre une. Je sais pas moi, votre. Un pad à côté de vous, puis mettre, ok, là, j'ai plus 4 fait que ça fait ça. Il me reste combien de piles, etc. Ça peut être beaucoup de calculs. Je sais qu'il y en a qui font ça. Euh, Au primaire, pour être sûr de gagner, ben, quand j'étais jeune, on le faisait pour être sûr d'être bon, puis surtout qu'en calcul, les calculs mentaux, c'était pas tout ça quand on était plus jeune. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Mais, ouais, effectivement. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Euh, Sachant qu'à un moment aussi, je jouais plus du tout et je faisais juste de la collection. Fait que je jouais des aubaines, tout, je mettais beaucoup d'argent sur le jeu sans vraiment mettre, mettre du temps sur le jeu. Euh, À l'époque, j'étais dans ma première chaîne YouTube de Urban Rival, justement, c'était en 2015 à peu près. Fait que ça va faire 10 ans, on arrive quand même à 10 ans, hein. L'été prochain, ça va faire 10 ans. Pareil pour ce compte-là va avoir 10 ans. Fait que je me dis, vu que j'en connais un petit peu sur le jeu, autant peut-être faire des vidéos. Sachant que c'est vraiment pas. Je pense que ça marche encore moins bien qu'Urban Rival, mais bon. Qu'Urban Rival, que Dokkan Battle. Mais je me dis, pourquoi pas une petite chaîne. Pas une chaîne Urban Rival, mais faire des vidéos sur Urban Rival de temps en temps. Je sais pas si je vais en faire souvent. Comme je vous ai dit, là, les récompenses de tournoi, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, c'est très moyen. Peut-être en vrai, c'est mieux, puis je le vois pas encore parce que j'en ai juste fait deux près. Peut-être à la fin du mois, si ça en est pour en faire beaucoup, par la fin du mois, je sais pas, on a 200 crédits. Non, je pense que ça serait un peu abusé. Mais ça serait le fun. Mais bref. Parce que je vous ai pas tout montré. Mais souvent, vous avez la. Souvent. Sûrement, vous avez la base maintenant. Fait que aller en dojo en training si vous voulez essayer. Sachant qu'au début, anciennement, ils vous laissaient choisir entre trois paquets différents de cartes et vous aviez mettons, un deck. Là maintenant, je pense que c'est des cartes au hasard qu'ils vous donnent. Il faudrait voir ça. De votre côté. Bref, pardon. C'est
C'est un très bon jeu, puis il est vieillissant, mais comme vous pouvez entendre, il change quand même des choses pour garder l'intérêt et faire que le jeu il est pas mort. Ce qui est cool quand justement Saga et les autres, je te dis, j'ai pas les noms qui me viennent en tête, là. Mais c'est. Les autres qui étaient là avant, ils auraient peut-être laissé le jeu mourir. Mais Saga et son équipe a continué de mettre de l'amour dans le jeu et ça se voit. Euh, Par exemple, Saga, tu passes par là, je sais pas si c'est un truc que vous avez prévu, mais je sais que certaines des anciennes illustrations, vous les trouvez peut-être dégueu parce qu'ils sont vieilles. Mais moi, mettons, avoir mon Digicore CR avec son vieux skin, même si oui, il est pas très beau, ça tape dans la nostalgie, puis ça serait incroyable. Les Rebirths, ça me faisait un peu chier que quand finalement ils ont abandonné l'idée des Rebirths, ils ont, ils ont mis, comment je peux dire ça, le, euh, ils ont fusionné les deux cartes, puis dans le fond, ils ont mis illustration Rebirth sur l'original, comme BBQ ou Naook, je sais plus en tout cas. Je les avais en Rebirth, puis ils ont rechangé, puis j'étais comme, ok, bon, moi ça remplace l'ancienne, mais ça fait chier, parce que si t'aimes bien l'ancienne, ben tu peux plus l'avoir. Mais en même temps, c'est peut-être moi aussi qui est un vieux joueur, puis que ça lui fait chier un peu pour ça, mais peut-être c'est pas un avis que beaucoup a. Donc, écoutez, c'est ça, c'est ça. Donc, si jamais, en tout cas, je vais essayer de faire des vidéos prochainement dessus, peut-être faire un 30 minutes dès que le tournoi commence. Je fais le tournoi avec vous, j'essaie d'aller taper en première place. Sachant que mon plus gros que j'ai jamais fait, ce tournoi, dans l'époque où c'était 1 heure, c'était troisième place, je crois. J'en ai... Et un en 2015 que j'ai fait, je pense que j'étais rendu deuxième ou premier. Mais ça va loin, je suis plus sûr à 100% que j'ai fait premier. Mais bref, récemment, en 2020, j'ai fait troisième. Donc, ça va être pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, Là, aujourd'hui, je vous upload une vidéo sur les indications de Buan sur Dokkan Battle. Mais ça, je me dis que ça peut faire des vidéos différentes, puis ça fait une nouvelle liste de lecture, et ça fait du contenu un peu différent sur la chaîne. Dans le futur, bien sûr, j'aimerais ça vous faire un peu peut-être des let's play ou des affaires du genre, mais faire du Urban Rival, ça peut être cool aussi. Euh, Par exemple, en termes de deck, je pourrais vous montrer mes decks, je savais ça marche bien. Mais en termes de... Mais je suis vraiment pas un pro, là. Comme No Love, célèbre joueur bénévole russe. Je crois qu'il est russe, hein. Mais lui, là, ses decks, c'est incroyable, même si, bon, c'est compliqué à comprendre des fois, vu qu'il y a moitié vidéo, il parle moitié russe, moitié anglais. En tout cas, du moins, j'ai juste souvenir de ça, je dis peut-être de la merde, mais en tout cas. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. Et allez jouer à Bénéval, allez jouer à Dokkan Battle. Bref, ayez du fun. Et ça, c'est un vrai jeu compétitif, donc casse avec des cartes. Donc, si vous jouez juste à Urban Rival, à Dokkan Battle, ben inversement. Si vous jouez juste à Urban Rival, allez sur Dokkan Battle. En plus, les 10 ans arrivent. Et si vous jouez juste à Dokkan Battle, ben vous voulez avoir un jeu, vous pouvez vous fight, puis vous, Dragon Ball Legends comme moi, c'est pas votre cam. Ben, c'est Urban Rival, c'est différent. Et oui, c'est sûr que vous allez tomber contre du monde qui ont beaucoup des decks différents, mais en théorie, comment le jeu doit être fait maintenant, c'est quand même plus facile de se créer un deck, ça c'est pas long, et peut-être un mois de farm, vous avez déjà une bonne box avec des trucs, et vous faites comme je faisais quand j'étais plus jeune, vous vous concentrez sur un clan au début, puis après ça, dès que vous faites vraiment de l'argent, vous allez acheter d'autres cartes, et bref, à mon avis, vous devenez de plus en plus fort, vous avez un bon deck, etc. Donc, merci à tous d'avoir regardé. C'était Sago. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. C'est ciao.